En 1945, 46 et 47, tandis que les graves questions des dommages de guerre et de reconstruction occupent toute l'énergie du pays, le retour tant espéré à une vie plus facile se fait longuement attendre. Les pénuries, notamment des produits alimentaires, le rationnement, les queues devant les magasins s'étirent sans fin. Le général de Gaulle charge le haut fonctionnaire Jean Monnet du premier plan quinquennal de modernisation et d'équipement, centré sur les principales ressources nécessaires à l'économie du pays, à commencer par le charbon et l'acier. L'outil de production français doit désormais s'aligner sur les règles du marché international. Dans ce contexte inédit de forte compétition, le sort des forges d'Hennebont semble bien compromis et leur fermeture déjà envisagée en haut lieu dès 1948. Dans le sillage du plan Monnet de 1946-1950, qui organise la relance de l'appareil de production et la modernisation des secteurs nationalisés, l'inadaptation des forges ne fait pas débat du côté des pouvoirs publics. Des doutes réels planent sur la capacité de l'usine d'Hennebont, même modernisée, de soutenir la concurrence des grands trains continus à large bande du Nord et de l'Est, notamment ceux d'Usinor pour les tôles de l'industrie automobile et de Solac pour les fers blancs, à l'intérieur d'une économie sidérurgique en voie de mutation accélérée. Or, nul n'ignore que les forges d'Hennebont restent une exception dans le paysage industriel breton. En dehors des établissements de la Marine nationale, elles sont, avec leurs 1650 ouvriers et leurs 220 cadres, agents de maîtrise et employés, le plus important employeur de la région. Derrière la question de la modernisation du site, c'est cette équation impossible que doit résoudre la chambre syndicale de la sidérurgie, en charge du dossier en juillet 1949. Le site morbihanais peut toutefois compter sur l'entregent d'André Perrault, nommé cette même année 1949, à la faveur d'un changement complet de la direction. Il est trésorier national du Mouvement républicain populaire, MRP, une formation centriste et démocrate chrétienne qui domine l'échiquier politique du moment. Il espère faire approuver le programme de modernisation présenté par la Société des Forges d'Hennebont et obtenir du fonds d'équipement les crédits nécessaires. Pour la population ouvrière, bien peu consciente de ces enjeux politiques, la hausse des prix et la stagnation des salaires rend la vie quotidienne impossible. Un mouvement social, parti des usines Renault à Boulogne-Billancourt, se répand dans le pays et des tensions éclatent à Lorient en novembre et décembre 1947. Aux Forges, c'est en octobre 1949 que l'austérité prolongée et l'inflation continue déclenchent la première grève importante de l'après-guerre. Grève essentiellement salariale, s'opposant au régime des bas salaires pratiqués aux Forges. Unanimement suivie par les adhérents de la CGT puis ceux de la CFTC, elle provoque la crispation et l'intransigeance de la direction, qui rompt le dialogue avec les organisations syndicales. Les tractations se poursuivent par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail, puis du préfet, qui d'emblée déplace l'enjeu des négociations sur le terrain d'une fermeture possible de l'établissement, au regard d'une situation financière alarmante et d'une place éminemment précaire sur la carte sidérurgique de France. Les délégués syndicaux comprennent alors le piège et doivent abandonner tout espoir de revalorisation des salaires. Un protocole d'accord est signé le 14 novembre, le travail reprend après 3 semaines de mobilisation. Suite à l'examen des études présentées par l'équipe dirigeante d'André Perrault, le programme de modernisation des forges est finalement accepté par les pouvoirs publics en 1951, au moment du ministère MRP. André Perrault aura probablement compté sur les encouragements de quelques amis personnels, membres du gouvernement, le ministre de l'Industrie et le secrétaire d'État aux Affaires économiques. Le chantier des nouveaux laminoirs démarre en 1952. C'est l'ultime phase de croissance des forges d'Hennebont. Elles ne survivront pas longtemps au nouveau climat économique de l'Europe, du charbon et de l'acier.